Lapins, souris, hamsters, chinchillas ou tortues, les abandons de NAC, les nouveaux animaux de compagnie explosent, et en particulier à l'approche de l'été. À chaque coup de tête, caprice d'enfants, effet confinement, ces petits animaux sont victimes de leur succès. Pour les accueillir, Amélie et son mari ont poussé les murs de leur maison pour y installer leur propre refuge au mois de juin. Il a été immédiatement saturé. Il faut vider toute leur gamelle d'eau, leur remettre de l'eau fraîche avec le tuyau qui est là. Avant d'ouvrir, j'étais bénévole en fait. Donc je savais qu'il y avait de la demande en termes de NAC. Maintenant que ça prenne autant d'ampleur si rapidement, on n'était pas prêt. Donc il a fallu qu'on donne de nous et qu'on s'adapte en fait à la demande. Parce que non, je ne m'attendais pas à ça. Et j'avais dit, je ne prendrai pas de lapin. Mais face à la demande, je me retrouve aujourd'hui avec 10 lapins. Donc je ne peux pas dire non, je ne peux pas les laisser dehors. L'année dernière, plus de 100 000 lapins se sont retrouvés dans des refuges, ce qui en fait le nouvel animal de compagnie le plus abandonné en France. Un phénomène lié bien souvent à une méconnaissance des besoins de l'espèce ou à des acquisitions impulsives, comme pour les hamsters qu'Amélie accueille dans son ancien salon. Donc ça, c'était l'achat à coup de tête en animalerie, et en juin, pour un abandon en juillet, parce que la demoiselle partait en vacances. Malheureusement, ouais, c'est les animaux un peu victimes de leur succès auprès des enfants. C'est le choix facile, on ne prend pas un chien, mais on prend un hamster. Et puis finalement, l'enfant, comme tout enfant du monde, se désintéresse au bout de quelques temps, surtout quand il voit que quand l'animal est actif, lui, il dort. Ou que quand lui, il veut réveiller, ça effraie l'animal qui pousse un cri qui est assez effrayant, malgré leur petite taille. Et c'est un peu la victime du caprice des enfants, quoi. Amélie observe aussi, comme au niveau national, le contre-coup du confinement. Ce chinchilla-là qui a été adopté pendant la période confinement, on se dit allez, on se tient compagnie pendant le confinement. Et puis finalement, elle est venue me voir en me disant quand même, il vit longtemps, hein, il a déjà 4 ans. Et quand je lui dis ouais, mais la durée moyenne, c'est entre 10 et 20 ans. Ah bon ? J'aurais jamais pensé qu'un rongeur vivait aussi longtemps. Donc lui, c'est un petit chinchilla qui a été trouvé dehors. Sachant que dehors, ils sont voués à une mort quasi certaine, parce que c'est un animal qui n'a aucun moyen de défense. Pas suffisamment défendu, non plus par la législation, selon les associations de défense des animaux. Car si depuis le 1er janvier 2024, la vente de chiens ou de chats est interdite en animalerie, ce n'est pas encore le cas pour les NAC. Amélie dit vouloir prendre sa part dans la sensibilisation. Mon rêve, ça serait de sensibiliser en faisant venir des gens, en voyant avec les écoles pour faire venir les enfants, pour leur montrer, etc. Ça commence par eux, l'éducation justement, même au bien-être animal. Donc les prendre directement à l'école et leur montrer, faire vraiment quelque chose de super pour les animaux, quoi. En attendant, elle espère obtenir un local municipal pour offrir plus de place aux animaux et accueillir des tortues lorsqu'elle en aura l'autorisation. Après les animaux domestiques, dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à ceux qui viennent en aide à la faune sauvage.